Donc pendant tout le spectacle, je me suis dit, bon, ok, je suis nul. Et si l'une des histoires les plus inattendues du monde du spectacle français n'était pas un scandale, mais un miracle de la vie? À l'été 2025, une information commence à circuler dans les médias. Une information courte, presque banale au premier regard, mais qui va surprendre beaucoup de Français. Elie Moon est devenu père à l'âge de 61 ans. Pour certains, ce n'était qu'une curiosité de plus dans la vie d'une célébrité, mais pour ceux qui suivent sa carrière depuis des décennies, cette annonce avait quelque chose de profondément déroutant. Comment cet homme, qui a traversé des années difficiles, pouvait-il soudainement ouvrir un nouveau chapitre aussi inattendu de sa vie? Car derrière le visage familier de Elie Moon, celui qui a fait rire des millions de téléspectateurs pendant plus de 30 ans, se cache une histoire beaucoup plus complexe que celle que le public a l'habitude de voir sur scène. Une histoire faite de succès fulgurants, mais aussi de ruptures douloureuses, de périodes de solitude et d'épreuves personnelles qui ont profondément marqué l'homme derrière l'humoriste. Pendant longtemps, la France a vu en lui un artiste brillant, capable de transformer les petites absurdités de la vie quotidienne en moments d'humour irrésistibles. Ses spectacles remplissèrent les salles, ses personnages devenaient cultes et son visage faisait partie du paysage culturel français. Tout semblait indiquer une trajectoire parfaite. Pourtant, dans les coulisses, la réalité était bien différente. Car la vie d'Elie Moon a connu plusieurs moments où tout aurait pu basculer. Des amitiés importantes qui se sont effondrées du jour au lendemain, un mariage qui s'est terminé dans la douleur, et surtout une épreuve intime qui a profondément bouleversé son existence. Les difficultés de son propre fils, une situation qui l'a confronté à une inquiétude permanente que beaucoup de parents redoutent. Ceux qui le connaissent bien racontent que durant certaines années, l'homme qui faisait rire toute la France portait en réalité un poids silencieux. Comme si l'humoriste devait continuer à sourire devant le public tout en gardant ses propres blessures loin des projecteurs. Et pourtant, la vie réserve parfois des retournements que personne ne peut prévoir. Car alors que beaucoup imaginaient qu'Elie Moon continuerait tranquillement sa carrière, sans grands bouleversements sentimentaux, une rencontre va changer la direction de son existence. Une rencontre discrète, au départ, presque invisible pour les médias, mais qui va peu à peu transformer son quotidien et lui redonner quelque chose qu'il pensait peut-être avoir perdu. L'espoir d'un nouveau départ. Un nouvel amour, une nouvelle famille, et finalement une nouvelle façon de regarder l'avenir. Aujourd'hui, une question intrigue beaucoup de Français. Comment un homme qui semblait avoir traversé tant de tempêtes a-t-il réussi à reconstruire une forme de bonheur à un moment de la vie où la plupart des gens pensent que tout est déjà écrit? Pour comprendre cette transformation inattendue, il faut revenir plusieurs décennies en arrière à une époque où Elie Moon n'était encore qu'un jeune humoriste cherchant sa place dans le monde du spectacle. C'est à ce moment précis qu'il va faire une rencontre décisive, une rencontre qui va propulser sa carrière, mais qui finira aussi par provoquer l'une des ruptures les plus marquantes de sa vie. Au début des années 1990, personne n'imagine encore que deux jeunes humoristes, encore relativement inconnus, vont devenir l'un des duos les plus marquants de la scène comique française. À cette époque, Elie Moon n'est pas encore la figure incontournable que l'on connaît aujourd'hui. Il est simplement un jeune artiste passionné, qui rêve de vivre de l'humour. Il se produit sur de petites scènes dans des cafés-théâtres, là où beaucoup d'artistes tentent de se faire remarquer. Le chemin est incertain, parfois difficile, mais il possède déjà cette capacité rare, observer les comportements humains et les transformer en situations hilarantes. C'est dans ce contexte qu'il fait une rencontre déterminante. Une rencontre qui va changer le cours de sa carrière. Celle d'un autre jeune humoriste au tempérament très différent, mais tout aussi ambitieux, Dieudonné. Entre les deux hommes, l'alchimie artistique est immédiate. Leur humour fonctionne comme un dialogue permanent. L'un plus discret, plus observateur, l'autre plus provocateur, plus frontal. Cette complémentarité va rapidement devenir leur force. Ils décident alors de travailler ensemble. Au départ, personne ne sait vraiment ce que ce duo peut donner. Mais très vite, leurs sketchs commencent à attirer l'attention. Leur humour est différent de ce que le public voit habituellement.
Il joua sur les contrastes, sur les situations absurdes, sur des dialogues qui semblent parfois improvisés, mais qui sont en réalité très finement construits. Peu à peu, le bouche à oreille fait son travail. Les salles commencent à se remplir. Les producteurs de télévision commencent à s'intéresser à eux. Et soudain, ce duo d'humoristes devient un véritable phénomène. À la télévision comme sur scène, les sketchs s'enchaînent et rencontrent un succès inattendu. Le public rit, les critiques parlent d'eux et leur nom commence à circuler dans tout le pays. Pour Elise Moon, c'est une période intense. En quelques années, il passe de petites scènes confidentielles à une popularité nationale. Ce succès ouvre de nombreuses portes. Spectacles, télévision, projets artistiques. Mais derrière cette ascension spectaculaire, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Car le succès peut aussi révéler des différences profondes. Les visions artistiques évoluent, les personnalités s'affirment et les tensions commencent à apparaître. Lentement, presque imperceptiblement au début, une distance s'installe entre les deux humoristes. Le public, lui, continue de rire. Il ne voit pas encore ce qui est en train de se préparer en coulisses. Pourtant, au milieu des années 1990, l'impensable finit par se produire. Ce duo qui semblait indestructible va se briser. La séparation provoque une onde de choc dans le monde du spectacle. Beaucoup se demandent alors si Elise Moon parviendra à continuer seul. Pour l'humoriste, c'est un moment décisif. Il doit maintenant prouver qu'il peut exister sans ce partenaire qui l'a accompagné dans sa première grande réussite. Mais au moment même où sa carrière entre dans une nouvelle phase, un autre chapitre de sa vie commence à s'écrire. Un chapitre beaucoup plus intime, celui de l'amour et de la construction d'une famille. Et cette histoire, qui semblait au départ pleine de promesses, va elle aussi connaître un destin inattendu. Après la séparation artistique qui a marqué la fin de son duo avec Dieudonné, la vie de Elise Moon entre dans une nouvelle phase. Professionnellement, il doit se réinventer. Mais sur le plan personnel, une autre histoire commence à prendre forme, une histoire qui semble, au départ, apporter enfin un équilibre à sa vie. À la fin des années 1990, Elise Moon rencontre Annie-Florence Janesson. Entre eux, la relation se construit rapidement. À cette période, l'humoriste est en pleine ascension. Son nom circule de plus en plus dans les médias. Ses spectacles rencontrent un public fidèle et sa carrière semble enfin prendre la direction qu'il espérait depuis ses débuts. Dans cette période d'effervescence professionnelle, cette rencontre lui apporte quelque chose de précieux, une forme de stabilité. Leur relation évolue et bientôt, ils décident de construire une vie commune. Pour Elise Moon, qui a toujours été très discret sur sa vie privée, ce moment marque l'ouverture d'un chapitre plus intime de son existence. Peu de temps après, leur famille s'agrandit avec la naissance de leur fils, Antoine Semoun. Pour l'humoriste, ce moment représente un tournant profond. Derrière l'artiste qui monte sur scène pour faire rire des milliers de personnes, il y a désormais un père, un homme qui découvre la responsabilité et l'émotion de voir grandir un enfant. À cette époque, tout semble s'aligner. Une carrière qui progresse, une famille qui se construit, une reconnaissance grandissante dans le monde du spectacle. Aux yeux du public, la vie d'Elise Moon ressemble presque à un scénario idéal. Mais la réalité, comme souvent, est plus complexe. La carrière d'un artiste impose un rythme particulier. Les tournées, les enregistrements, les projets qui s'enchaînent, tout cela laisse parfois peu de place à la vie familiale. Lentement, presque imperceptiblement, les tensions commencent à apparaître. Les exigences du métier, la pression de la notoriété et les différences personnelles finissent par creuser une distance entre les deux époux. Au début, ces fissures restent invisibles, mais avec le temps, elles deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Et finalement, au début des années 2000, la décision tombe. Après plusieurs années de mariage, leur relation s'achève. En 2002, le divorce est prononcé. Pour Elise Moon, cette séparation est un moment douloureux. Derrière l'humoriste que le public continue de voir sur scène, l'homme traverse une période beaucoup plus fragile. Ceux qui l'ont côtoyé à cette époque racontent qu'il s'est retrouvé plongé dans une forme de solitude qu'il n'avait jamais vraiment connue auparavant. Il continue bien sûr à travailler, à écrire, à monter sur scène, mais intérieurement quelque chose a changé. Et comme si cette rupture ne suffisait pas, une épreuve encore plus difficile allait bientôt apparaître dans sa vie.
Une épreuve qui ne concerne plus sa carrière ni sa vie sentimentale, mais ce qu'il a de plus précieux, son rôle de père. Car quelques années plus tard, Elise Moon va devoir affronter une situation que beaucoup de parents redoutent, les difficultés de son propre fils. Et cette période va profondément transformer l'homme qu'il est devenu. Dans la vie d'un homme, certaines épreuves sont visibles. Les ruptures professionnelles, les divorces, les conflits publics, tout cela appartient au monde extérieur. Mais il existe des blessures bien plus silencieuses, celles qui se déroulent loin des caméras, dans l'intimité d'une famille. Pour Elise Moon, l'une des périodes les plus difficiles de sa vie commence quelques années après son divorce. À ce moment-là, sa carrière continue d'avancer. Il écrit de nouveaux spectacles, participe à des projets de cinéma, et son nom reste solidement installé dans le paysage culturel français. Pour le public, l'humoriste semble poursuivre son chemin sans vaciller. Mais dans sa vie privée, une inquiétude grandit peu à peu. Son fils, Antoine Semoun, traverse une période compliquée. Comme beaucoup de jeunes adultes, cherchant leur place dans le monde, Antoine se retrouve confronté à des fréquentations difficiles et à des choix qui vont rapidement l'entraîner vers des situations préoccupantes. Avec le temps, les problèmes deviennent plus sérieux. Des histoires liées à la drogue apparaissent. Des ennuis avec la justice viennent compliquer la situation. Et pour un père, assister à cette spirale peut devenir une expérience profondément douloureuse. Dans plusieurs interviews, Elise Moon a évoqué cette période avec beaucoup de pudeur. Il a expliqué à quel point il est difficile de regarder son enfant traverser des moments dangereux tout en ayant l'impression de ne pas pouvoir contrôler la situation. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, la célébrité ne protège pas des épreuves familiales. Au contraire, elle peut parfois rendre les choses encore plus délicates. Chaque événement peut être observé, commenté, amplifié. Pour Elise Moon, ces années deviennent une période de tension permanente. Entre son travail d'artiste et ses inquiétudes de père, il tente de garder l'équilibre. Sur scène, il continue de faire rire des milliers de personnes. Mais en coulisses, la réalité est beaucoup plus lourde. Certains de ses proches racontent que cette épreuve l'a profondément transformé. L'homme qui autrefois observait le monde avec ironie commence à regarder la vie avec une gravité nouvelle. Comme si cette expérience lui avait rappelé que derrière l'humour se cachent souvent des histoires beaucoup plus fragiles. Pourtant, malgré les inquiétudes et les moments de découragement, il n'abandonne jamais son rôle de père. Il continue d'accompagner son fils, de lui parler, de lui offrir une présence, même lorsque les choses semblent difficiles. Avec le temps, cette période devient l'une des plus marquantes de sa vie personnelle. Mais c'est souvent dans les moments où l'on pense avoir traversé le plus dur que la vie prépare parfois ses retournements les plus inattendus. Car alors qu'Elise Moon entre dans la soixantaine, beaucoup imaginent que son existence va désormais suivre un rythme plus calme. Une carrière déjà bien remplie, une vie personnelle plus discrète, rien ne semble annoncer un bouleversement majeur. Et pourtant une rencontre va bientôt apparaître dans sa vie. Une rencontre qui, contre toute attente, va ouvrir un nouveau chapitre sentimental pour l'humoriste. Un chapitre que personne n'avait vraiment anticipé. Après les années difficiles qu'il vient de traverser, beaucoup pensent que la vie de Elise Moon va désormais suivre une trajectoire plus tranquille. Sa carrière est solide, son nom reste respecté dans le monde du spectacle et l'humoriste continue de remplir les salles avec ses spectacles. À plus de 60 ans, certains imaginent qu'il entre doucement dans une phase plus calme de son existence. Une vie consacrée à la scène, à l'écriture et peut-être à une certaine forme de solitude assumée. Mais la vie réserve parfois des surprises que personne ne voit venir. C'est à ce moment-là qu'une rencontre va bouleverser l'équilibre de son quotidien. Une rencontre qui ne fait d'abord aucun bruit médiatique, presque invisible aux yeux du public. Une relation discrète, loin des projecteurs, qui va pourtant prendre une place de plus en plus importante dans sa vie. Cette femme s'appelle Aude Fresneau. Elle travaille dans le domaine des médias et de la production. Rien à voir avec l'image classique des couples très exposés du monde du spectacle. Leur relation se construit progressivement dans une forme de simplicité qui contraste avec l'agitation permanente du milieu artistique. Mais lorsque leur histoire commence à apparaître dans la presse, un détail attire immédiatement l'attention, la différence d'âge. Plusieurs décennies séparent les deux personnes. Et dans un pays où les histoires d'amour des célébrités sont souvent observées à la loupe, cette relation suscite rapidement la curiosité des médias.
Certains y voient une simple histoire passagère. D'autres pensent que cette relation ne survivra pas à l'attention médiatique. Pourtant, au fil du temps, les apparitions publiques du couple racontent une autre histoire. On les aperçoit ensemble lors d'événements culturels, dans certains festivals, parfois même dans des moments beaucoup plus ordinaires de la vie parisienne. Les photos qui circulent montrent un Elise et Moon détendu, souriant, presque transformé. Ceux qui le connaissent remarquent un changement subtil. Après les années marquées par les inquiétudes et les épreuves personnelles, l'humoriste semble retrouver une forme de légèreté. Mais la véritable surprise va arriver un peu plus tard. Car un jour, une information commence à circuler dans les médias. Elise et Moon va devenir père à nouveau. Pour beaucoup de Français, la nouvelle paraît presque irréelle. Devenir père à plus de 60 ans n'est pas un événement banal. Et pour un homme qui a déjà traversé tant de moments difficiles dans sa vie familiale, cette annonce ressemble à un retournement de situation que personne n'avait imaginé. Certains observateurs parlent eux-mêmes d'un nouveau départ. Un nouveau chapitre dans la vie d'un homme qui semblait avoir déjà vécu toutes les grandes étapes de l'existence. Mais cette histoire ne s'arrête pas à une simple naissance. Car derrière cet événement se cache une question beaucoup plus profonde. Comment vit-on une paternité lorsque la vie nous offre cette chance à un âge où tout semble déjà écrit ? Pour Elise et Moon, cette nouvelle étape va transformer sa manière de regarder l'avenir. Lorsque l'on regarde le parcours de Elise et Moon, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un roman. Un roman où les chapitres se succèdent avec leurs moments de lumière et leurs périodes d'ombre. Une carrière brillante, des ruptures inattendues, des épreuves familiales profondes, et finalement un retournement que peu de gens auraient imaginé. En 2025, à l'âge de 61 ans, Elise et Moon accueille son deuxième enfant, une nouvelle qui surprend une grande partie du public français. Pour beaucoup, cette annonce ressemble à un symbole, celui d'un nouveau départ, au moment où l'on pense parfois que la vie a déjà écrit la plupart de ses pages. Dans plusieurs interviews, l'humoriste a évoqué cette naissance avec une émotion très particulière. Il explique que devenir père à cet âge change complètement la perspective que l'on peut avoir sur la vie. Là où autrefois, il voyait surtout la vitesse de sa carrière, les projets qui s'enchaînaient, les spectacles à écrire, il regarde désormais le temps d'une manière différente. Il parle souvent de ces moments simples. Tenir son enfant dans ses bras, observer ses premiers gestes, ressentir cette responsabilité qui revient soudainement comme une seconde chance que la vie lui offre. Ce qui frappe ceux qui le rencontrent aujourd'hui, c'est ce contraste. L'humoriste qui a passé des décennies à analyser les absurdités de la société semble désormais regarder le monde avec une forme de calme nouveau, comme si toutes les épreuves traversées auparavant avaient finalement préparé ce moment. Car il ne faut pas oublier que ce bonheur arrive après un long chemin. Après la fin d'un duo artistique qui avait marqué une époque avec Dieudonné, après un divorce difficile avec Annie-Florence Janson, et après les inquiétudes profondes liées aux difficultés de son fils aîné, Antoine Semoun. Toutes ces expériences ont façonné l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Peut-être est-ce justement cela qui rend cette nouvelle étape si particulière. Car le bonheur n'arrive pas toujours au moment où l'on s'y attend. Parfois, il apparaît plus tard, après les tempêtes, lorsque l'on a appris à regarder la vie autrement. L'histoire d'Elise et Moon nous rappelle une chose simple mais essentielle. La vie ne suit jamais un scénario parfaitement écrit. Elle avance par surprise, par détours, par rencontres imprévues. Et parfois, ces détours nous conduisent exactement là où nous devions arriver. Alors la vraie question que cette histoire nous laisse est peut-être celle-ci. Peut-on réellement dire qu'il est trop tard pour recommencer sa vie ou pour retrouver l'amour ? Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que l'amour et les nouveaux départs peuvent arriver à n'importe quel âge ? Et bien sûr, si vous aimez découvrir les histoires cachées des grandes figures du cinéma, de la musique et de la télévision française, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car parfois, derrière les célébrités que nous croyons connaître, se cachent des vies bien plus surprenantes qu'on ne l'imagine.